Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. C'est pas souvent que je vous dis bonjour en vidéo, mais là c'est vrai que ça se pose la question. Vous allez voir, je pense qu'il va y avoir beaucoup de commentaires dans cette vidéo. Vous allez deviner pourquoi, parce que c'est le grand débat d'internet. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut choisir comme box et qu'est-ce qu'il faut choisir aussi comme forfait. Alors moi, je vais vous laisser justement sur quelques conseils que je peux vous donner sur ces dernières années. J'ai testé quasiment tous les forfaits qui sont disponibles à l'heure actuelle. J'ai testé du Energy, j'ai testé Orange, j'ai testé Bouygues, j'ai testé SFR, j'ai testé Free. Voilà, donc c'est les plus gros concurrents qu'on peut avoir sur le marché, que ce soit au niveau des box internet, que ce soit au niveau des forfaits. Et aujourd'hui, si vous voulez pas vous faire douiller, si vous voulez installer la fibre chez vous, ce qui est encore possible, hein, parce que beaucoup de Français sont éligibles à la fibre, mais ne veulent absolument pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a justement une installation à faire qui est de à peu près 50 € si je vous dis pas de bêtises. Et du coup, c'est un petit peu gênant. Alors, pourquoi? Oui, ben forcément, il faut payer la personne qui va vous mettre justement à votre disposition un boîtier en fait que vous allez avoir chez vous, une prise en fait, on appelle ça une prise fibre optique, donc pour pouvoir justement relier donc aux locaux qu'il y a à l'extérieur de chez vous jusqu'à l'intérieur de chez vous, donc relier une prise tout simplement par là où ils vont passer exactement, donc tout dépend s'ils ont la possibilité etc de passer. Aujourd'hui ils peuvent arriver jusqu'à peu près 60 mètres ou 100 mètres de câble, donc il n'y a aucun problème que n'importe quel type d'habitation peut avoir la fibre. Et aujourd'hui, pourquoi je vous préconise limite d'avoir la fibre que de la DSL? Parce que la DSL aujourd'hui, bah, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, c'est bon, tu peux quand même regarder des vidéos, tu peux quand même surfer sur le web, etc. Mais c'est quand même relativement compliqué. Des fois, de télécharger, voilà, si tu as besoin de télécharger des fichiers, si tu as besoin d'envoyer des fichiers, c'est extrêmement compliqué. Alors, il existe des solutions, vous devinez bien. Aujourd'hui, si tu n'as pas la possibilité d'avoir encore la DSL et tu es encore sur fibre optique, enfin, si tu es sous ADSL et pas fibre optique, justement, et ben tu as la possibilité de mettre des forfaits 4G. Donc ça c'est quand même relativement bien. Alors c'est pas extrêmement stable, c'est pour ça que d'ailleurs j'avais fait une vidéo dessus où je vous disais qu'il est important d'avoir justement une box internet que par rapport à son téléphone, c'est beaucoup plus puissant que vous allez acheter sur Amazon par exemple. J'avais fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne parce que franchement je pense qu'elle pourrait vous y aider. Avec une antenne donc de possible si vous voulez encore vous rapprocher de l'antenne relais, parce que oui forcément vous allez capter de quelque part et c'est ce qu'on appelle une antenne relais. Donc les antennes relais sont un petit peu partout autour de chez vous et vous allez pouvoir capter celle qui justement vous délivre justement la meilleure, le meilleur signal, et ainsi aussi forcément si il y a les réseaux qui sont dessus, parce que forcément dans une antenne relais il n'y a pas forcément des fois Orange, ni SFR, ni Bouygues. Normalement ils sont dans les 4, mais c'est généralement pas souvent le cas, parce que ils allouent en fait une certaine capacité donc de disponible sur les antennes, donc au niveau d'internet qui va vous délivrer internet tout simplement en 4G ou en 5G. Et aujourd'hui moi c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant, j'utilisais vraiment la 5G et la 4G. Pourquoi? Tout simplement ça fait plutôt des débits plutôt sympas, on a quand même une meilleure stabilité grâce au boîtier avec une antenne. Alors comment on fait pour voir une antenne, enfin comment on fait pour voir l'antenne relais? Il y a une carte en fait qui existe en France. Vous tapez antenne relais carte, vous allez trouver directement 4G, bien sûr vous tapez. Vous allez trouver directement, je vous mettrai au pire le lien en description si j'y pense, une carte en fait autour de chez vous comme si c'était Google Maps. Et vous allez trouver en fait l'antenne relais qui est auprès de chez vous. Vous avez juste plus qu'à l'orienter quasiment au degré près avec votre antenne que vous avez à l'extérieur de chez vous. Et vous avez juste à l'orienter comme si c'était une antenne TNT finalement. Et hop, directement vous êtes dessus. Alors il existe différents prix, il existe différentes manières de l'avoir. Alors c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais c'est pour vous aider si vous n'avez pas la fibre optique et que la DSL c'est pas terrible. Alors si vous voulez coupler en plus avec la 4G et la 5G, ça peut être plus sympa. Vous allez me dire oui, mais il n'existe pas des forfaits illimités. Alors attention, il en existe, mais par contre de différentes manières. Alors et à forcément différents prix aussi, comme vous avez pu le voir. Alors qu'est-ce que je vous préconise quand vous utilisez un forfait? On ira un peu sur les box internet, fibre et ADSL juste après. Pourquoi je vous préconise donc certains opérateurs que d'autres? Alors il y a des opérateurs qui écouteront peut-être cette vidéo qui vont me détester, mais c'est pas grave. Le but c'est de vous mettre au courant qu'il y a des opérateurs qui sont complètement nuls et qui ne doivent même plus être sur le marché parce que ils ont soit un mauvais service client. Bon, c'est clairement tous le cas, hein, que ce soit Bouygues ou SFR ou Orange. Bon, Orange, quand même, leur service client est quand même légèrement mieux parce que c'est côté français. Enfin, je suis tout le temps tombé sur un service client français par rapport à SFR ou Bouygues. Bouygues, c'est un peu rarement le cas, un coup sur deux. Pourquoi? Tout simplement, c'est que le problème, c'est pas parce qu'il ne doit pas être français ou quoi, mais c'est qu'il y en a des fois, ils savent pas répondre aux questions. Soit ils ont pas été bien formés.
Il y a vraiment pas mal de problèmes au niveau du service client, ou quand ils savent mal résoudre un problème, ou alors ils sont pas au courant de ce que vous êtes au courant, etc. Donc voilà. Bon, après, c'est chacun son truc. Et puis, c'est pareil, avoir un bon service client nous permet donc de rester aussi chez l'opérateur. Mais pour moi, c'est vraiment le fléau encore en 2023, et ça devrait même plus exister. C'est en fait les forfaits par abonnement qui existent pendant voilà, 12 mois. Donc, vous allez payer un forfait avec aussi peut-être un smartphone à côté. Donc ça, c'est encore la pire des idées. Vous allez me dire, oui, mais comme ça, j'ai accès à un gros smartphone pour 1 € seulement. Alors déjà, c'est une grosse arnaque parce que, en fait, vous allez payer plus cher. En fait, vous allez rembourser par rapport au forfait qu'on va vous faire exclusif par rapport à quand vous allez acheter un smartphone. Oui, vous avez peut-être l'iPhone 14 dernier cri, vous avez peut-être le Samsung S23 Ultra dernier cri. Ok, il n'y a aucun problème. Mais si le smartphone se casse, oui, ou si le smartphone au bout de 3 ans, donc vous avez payé votre forfait, tout va bien et tout, vous êtes toujours chez le même opérateur. Donc vous allez payer 40 ou 50 € ou 30 € en fonction de ce que vous avez pris. Donc déjà, vous allez voir que au final, vu que le téléphone va perdre en valeur au fil du temps, vous allez voir qu'en fait, vous allez payer limite plus cher au fil du temps le smartphone avec votre forfait que si vous n'avez pas eu le forfait. Alors vous allez me dire, oui, mais je peux pas le payer d'un coup, c'est extrêmement cher, 1000 €, etc. Et bien vous faites en fonction de vos besoins. Je suis désolé, aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier iPhone, le dernier Samsung, vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier smartphone aujourd'hui. Vous pouvez en trouver d'occasion extrêmement bons. On peut en trouver aussi, donc pas si cher que ça, de des marques qui font de super smartphones et pas obligé d'avoir le dernier cri. Vous pouvez jouer aux jeux vidéo, vous pouvez jouer, vous pouvez passer des appels, aller sur Facebook, faire des TikTok, des Instagram, des Reels, etc. Et la qualité sera aussi bien qu'avec un smartphone de très haut de gamme. Les très haut de gamme sont pour moi faits pour soit les professionnels, soit les grands passionnés, mais vraiment très passionnés par le domaine. Et vraiment parce qu'ils en ont l'utilité. Moi aujourd'hui, quand je vois un gamin, excusez-moi, mais ça va peut-être vous faire rebondir, mais je m'en fiche, hein, mais en vrai, peut-être qu'une personne qui a 10 ou 15 ans, qui a un iPhone 14, à quoi ça lui sert? À part faire des vidéos et se montrer en disant ouais, ça y est, j'ai un iPhone 14 et pas vous, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Après, chacun fait comme il veut, mais au moins c'était pour vous mettre au courant. Donc c'est pour ça que je trouve que les forfaits par abonnement ne servent à rien, parce que si un jour vous pouvez plus payer votre forfait, ou vous voulez changer d'opérateur parce que l'opérateur ne vous plaît plus, vous êtes obligé de payer jusqu'à la fin du contrat. Donc par exemple, il vous reste 3 mois à payer, mais vous avez 3 mois de 15 ou 20 ou 30 € à payer. Donc vous allez devoir donner 70 € ou 80 € jusqu'à la fin. Et après, vous allez pouvoir clôturer votre contrat. Alors que quand vous êtes sans engagement, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez aller chez n'importe quel type d'opérateur. Vous pouvez aller chez Free, chez SFR, chez Bouygues, etc. ou Orange, peu importe. Et vous pouvez après prendre le meilleur forfait qui est le plus adéquat et le moins cher. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple pour ma famille, parce que forcément ils avaient des forfaits avec engagement et je leur ai dit ça sert à absolument à rien. Vos téléphones sont extrêmement bons. Et aujourd'hui, l'achat d'un téléphone, mettez 100, 200, 300 € en fonction de votre budget. Ça suffit largement. Surtout que moi, j'ai pris un téléphone qui m'a coûté 400 et quelques euros, ce qui reste encore cher, hein, on est d'accord. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi que je l'ai et il est encore très bien d'actualité et je ne compte pas encore le changer tout de suite. Je compte le changer d'ici l'année prochaine, mais je vais après lui donner une seconde vie, je vais le vendre d'occasion tout simplement, quelqu'un qui en aura besoin et qui pourra l'utiliser. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est bien et c'est ça qui est parfait dans ce monde-là, c'est qu'on veut absolument tous les derniers cris, c'est pas forcément de mieux. Alors, pour ce qui s'agit aussi des forfaits, vous allez me dire, mais est-ce que tu as besoin de 130 Go d'internet? Est-ce que tu as besoin de 50 Go d'internet ou 100 Go? Alors aujourd'hui, si tu allumes la Wi-Fi en automatique chez toi, dès que tu rentres chez toi, tu laisses le Wi-Fi, comme ça tu es tranquille, t'as pas à dépenser de forfait au niveau de ton opérateur, donc au niveau de chez toi. Et si par contre tu n'as absolument pas d'internet chez toi, tu n'as pas absolument du tout accès au Wi-Fi hein, finalement, ce qu'on appelle voilà, la box internet, mais que tu as toujours ton forfait pour avoir un petit peu internet, c'est sympa d'avoir peut-être 100 Go d'internet. Alors tu peux avoir beaucoup plus si tu es un abonné par exemple chez Free. Chez Free, tu as le droit, donc si tu as une box internet, donc si tu es un abonné, tu as le droit à un forfait illimité. Et quand je te dis illimité, c'est vraiment illimité, hein, parce que j'ai pu l'utiliser pour vraiment des gros fichiers. J'ai quasi eu plus d'1 Tera, voire même 2 Tera d'utilisation chez Free. Et alors que comparé par exemple à Orange ou SFR ou Bouygues, les prix sont exorbitants si tu veux avoir un forfait limité. C'est vraiment au-delà de 100 €, etc. Enfin, et encore, c'est à titre exclusif hein, parce que c'est pas tout le temps le cas. Des fois, ils ne le mettent pas en avant. Donc du coup, bon, l'utilisation est moins compliquée. Alors que Free, par contre, là-dessus, ils sont vraiment sympas. J'en fais pas la promotion, c'est juste que moi, je suis chez Free actuellement. Je suis aussi chez Bouygues.
Et franchement, c'est vraiment de très bons opérateurs. L'avantage que vous avez, enfin le désavantage et l'avantage que vous avez chez Orange, c'est qu'on a quand même une très bonne connexion, une très bonne, enfin on capte super bien, hein, que ce soit au niveau des forfaits. C'est vraiment excellent. Pareil au niveau de leur box internet, c'est les dernières générations, etc. Donc tout est vraiment bon au niveau de la connectivité. Et donc on peut téléphoner à peu près n'importe où, on n'aura pas forcément de problème. Orange capte extrêmement bien. Même si ce n'est qu'aujourd'hui, Free et Bouygues vraiment commencent à bien concurrencer Orange par rapport à ça, même si ce n'est des fois être dépassé et Orange est vraiment même en dessous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est anciennement France Télécom, pour ceux qui ne savent pas, Orange. Et en gros, France Télécom, c'était le monopole. C'est un peu comme la SNCF, c'est vraiment le monopole. Mais là, Orange, c'est toujours pareil parce que c'est eux qui allouent en fait à SFR ou à Bouygues Télécom ou je vais y arriver à Free qui leur alloue en fait des places par exemple pour la fibre optique ou pour les forfaits 4G, 5G, etc. Des antennes disponibles en fait. Donc c'est clairement Orange qui a le monopole par rapport à ça. Il faut vraiment être au courant aussi. Et Free, il faut savoir aussi que il est connecté, je vais pas vous dire de bêtises, alors je sais pas si c'est Free ou SFR, qui sont connectés des fois aux antennes de chez Orange. Mais je vais pas vous dire de bêtises là-dessus. Donc voilà, mais bon, franchement, ils se sont beaucoup améliorés. La couverture 4G est quasiment à 99% en France, hein, plus de 90%, donc vous serez vraiment tranquille. Après, si vous voulez, c'est un peu plus compliqué. Donc pour moi, le classement se fera en tout cas pour vraiment au niveau des forfaits. Les plus avantageux pour moi, c'est Bouygues, Free, Orange et après SFR. Parce que SFR, c'est vraiment pour ceux qui veulent quelque chose de pas trop cher, mais même je trouve que Free se bat très bien, ou même Bouygues. Mais par contre, SFR, vraiment, je trouve que c'est l'un des opérateurs les plus nuls, hein, finalement, les plus pourris. Pourquoi parce que leur problème, c'est qu'ils ont un service au niveau de la box ADSL et de la box fibre vraiment très bas. Le problème, c'est qu'ils ont vraiment de très gros retours négatifs sur les box parce qu'il y a toujours des problèmes, il y a toujours un truc qui va pas. Alors que normalement, c'est censé être la fibre, donc c'est censé être stable, c'est censé n'avoir aucun problème. Alors que moi, avec Free, ça fait 5 ans que je suis chez Free. Je n'ai eu aucun souci. Je n'ai jamais eu appelé un technicien alors que j'ai déménagé entre temps. Donc j'ai forcément changé de connectivité. La connexion est la même, mais j'ai changé entre deux appartements et on m'a rien dit. J'ai eu aucun souci. J'ai jamais eu à appeler le service client. J'ai jamais eu quoi que ce soit. Alors chez SFR, j'en connais qui sont sous la fibre. Ils ont des problèmes. Quand ils veulent par exemple faire des streams sur Twitch ou qu'ils veulent envoyer des vidéos, c'est compliqué. Le débit n'est pas là, il n'est pas au rendez-vous. Alors que c'est pas normal. Voilà. Donc c'est vraiment pas stable, il n'y a rien qui est stable chez eux, même pareil au niveau des forfaits 4G, 5G pour téléphoner c'est assez compliqué. Bon vraiment SFR c'est pas le mieux, c'est pas en tout cas celui que je porte sur mon cœur. Et beaucoup d'ailleurs ont eu énormément de problèmes avec eux, hein. C'est clairement le cas. Et forfait mobile pareil, au niveau de Bouygues Télécom j'ai eu très peu de problèmes, même pas un finalement, et Orange encore moins, donc n'hésitez pas là-dessus. Alors au niveau des box, je vais vraiment faire, ça va être assez rapide parce que ça dépend aussi de votre utilisation, ça dépend aussi de ce que vous souhaitez faire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez différents débits. Alors si c'est vraiment, vous voulez des débits extrêmement hauts et extrêmement stables, c'est possible. On a la Freebox Delta, on a la Freebox Pop, on a la Redbox Fibre, on a aussi la Bouygues 4G Box. Alors ça c'est différent parce que c'est la 4G qui est vendue avec. Vous avez des Freebox 4G, hein, donc ça c'est totalement possible. Par contre, on a un débit qui est disponible, mais aussi on a un forfait qui est disponible. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. On a aussi Orange qui le fait très bien, etc. etc. Donc oui, parce qu'il existe des box directement que vous pouvez louer. Donc par mois, vous allez payer un abonnement avec donc un certain débit disponible. Donc en fonction des opérateurs. Normalement chez Free, c'est quasi illimité au niveau de leur box. Après, il faut voir au niveau des modalités. Lisez s'il vous plaît un truc que je vais vraiment vous dire. Lisez les petites lignes des contrats, c'est très important parce que s'il y a quelque chose qui ne vous va pas ou il y a quelque chose qui vous va, il faut le faire, c'est très important là-dessus. Alors oui, après Redbox c'est tout ce qui est SFR, je vais pas vous dire de bêtises. Pareil pour Bouygues ou même Orange. Donc en fonction du débit dont vous avez besoin, donc par exemple chez SFR ou chez Bouygues ou peu importe, vous avez besoin d'un certain débit ou un certain montant. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui on a des périodes de plage de 100 mégas, 300 mégas, octets ou 500 ou 1 gigabit ou plus en fonction. Mais moi 1 gigabit seconde ça me suffit largement et même quand j'ai une dizaine de personnes à la maison ça fonctionne très bien parce qu'ils ont une utilisation plutôt basique au niveau des réseaux sociaux etc. Donc ça consomme pas énormément.
Et puis à titre d'entreprise, pour l'instant, ça me sert à rien parce que je suis pas en entreprise. Donc voilà, donc c'est vraiment prendre en compte. Pour moi, les box internet les mieux, de toute façon, j'ai fait mon classement et c'est exactement le même. Pour moi, c'est Bouygues, Free, Orange. J'ai pas vraiment de plage à proprement parler. Après, au niveau prix, les plus intéressants, sans vraiment rentrer dedans, pour moi, les plus intéressants, ça reste quand même au niveau les plus avantageux, je parle. Pour moi, c'est Bouygues et Free. Après, Orange peut rester bien, mais ça reste extrêmement cher. En fait, ça reste un petit peu comme Apple et Samsung. En fait, Apple est extrêmement cher et Samsung un peu moins cher. Et encore, ça dépend sur certains aspects. Donc voilà, la vidéo peut vous paraître peut-être longue, mais au moins c'était pour vous donner des détails. Je sais que vous allez pouvoir beaucoup en discuter de ces sujets-là. C'est normal parce que ça fait débat et tout le monde n'est jamais forcément d'accord avec le point de vue qu'a chacun. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à mettre un petit pouce bleu quand même. Et puis on peut en discuter en commentaire, il n'y a pas de problème tant que c'est bienveillant, il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, un petit pouce bleu. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech.